Bonjour, mon nom est Paulin Blaise-Guet, je suis président et fondateur de Stop Saying Start Doing. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immigration et de l'intégration. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets qui sont toujours actuels, récurrents et je dirais aussi brûlants. Mais je veux surtout mettre l'emphase sur les 10 codes sociaux pour mieux s'intégrer. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Alors, si on regarde dans le monde, il y a des gens qui bougent, des peuples qui bougent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être au niveau de la guerre, au niveau de la recherche des besoins de subsistance. D'autres voyagent aussi parce qu'ils veulent étudier. Ils veulent aller étudier dans les meilleures universités dans le but un jour de décrocher, n'est-ce pas, un meilleur job et pouvoir aider leurs amis. Et on voit que les politiques dans le monde essayent de faire un effort d'ouvrir leurs frontières dans le but d'accueillir les gens pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur donner une vie, une meilleure vie. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle des ratés de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, on parle encore de sujets comme l'assimilation, le vivre ensemble, les inégalités sociales qu'on voit, la ségrégation, et même aussi le multiculturalisme. Par exemple, au Canada, on va dire, les groupes minoritaires. Parce que ce sont des mots qui nous rappellent vraiment que l'immigration n'est pas quelque chose de facile. Et de s'intégrer dans une nouvelle société n'est pas du tout facile. Mais quand même, il y a des efforts qui se font. Alors, je salue le Canada aussi en passant, parce que c'est un pays qui a accueilli environ 25 à 40 000 Syriens dernièrement pour les aider à, n'est-ce pas, avoir une vie meilleure. Mais au-delà de tout ça également, il faut penser vraiment à s'intégrer. Alors les gens viennent, ils ne savent pas comment le faire. Moi, j'ai sensibilisé 10 codes sociaux pour vous aider à vous intégrer. Et le premier code que je parle tout à l'heure, que je vais vous dire, c'est la culture. Alors je pars de chez nous, j'ai une culture, j'ai une vie, j'ai vécu avant, j'ai eu un passé et un présent. Alors j'arrive dans une nouvelle culture que je ne connais pas. Comment s'intégrer dans cette nouvelle culture-là? Alors le premier conseil, prenez votre ancienne culture, si je peux me le permettre, mettez-la dans un sac, puis enfermez-la dans un sac, mettez-la juste de côté pendant une année. Prenez le temps de savoir comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils parlent, quels sont leurs hobbies, qu'est-ce qu'ils aiment. Ça va vous permettre vraiment de communiquer, mais voilà. Et puis vous aurez le temps d'apprendre beaucoup de choses. Après une année, allez chercher votre propre culture et prenez celle dans laquelle vous êtes actuellement, mettez les deux ensemble, essayez de trier, essayez de tamiser, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas, et puis gardez ce qui est bien. Ça va vous donner une meilleure intégration. Ça m'amène au deuxième point, au deuxième code, c'est le ghetto. Pourquoi on va dans le ghetto quand on arrive dans un pays? Parce qu'en fait, on se sent, je dis, peut-être déçu des gens, déçu des gens qui nous entourent. On voit des inégalités sociales, on ne se sent pas accepté par la population. Et puis on dit, ben voilà, je vais aller chercher ceux qui sont de chez nous. Peut-être ils sont de la même caste, ils sont de la même tribu, mais je vais manger comme eux. Et puis voilà, je vais essayer de trouver des magasins, des entreprises ou bien des magasins qui vendent la même nourriture que chez nous. Alors je vais essayer de vivre avec ces gens qui me comprennent. Vous allez commencer à entendre les gens qui me comprennent, qui vivent comme nous, qui mangent avec nous. Alors là, je pourrais vraiment m'intégrer. Enfin, non, ce n'est pas de l'intégration. En fait, si vous quittez votre pays pour venir ici et trouver des gens seulement de chez vous, vous avez raté votre intégration. Votre but, ce n'est pas d'être dans le ghetto, ce n'est pas de créer une ghettoisation qui va juste vous amener à s'éloigner de la nouvelle société, des nouvelles personnes et de la nouvelle culture. Et finalement, il y a souvent, on va parler de langage, on va dire des langages comme par exemple, chez nous à la maison. Mais voilà, mais le chez toi, c'est où? Le chez toi, si c'est là-bas que tu veux importer ou bien exporter, ce n'est pas ici. Le chez toi, c'est maintenant là. Étudie le chez toi, étudie les nouveaux codes, apprends des autres pour pouvoir y rester. Sinon, à la fin, vous allez juste être des personnes déçues qui vont dire, mais ils sont racistes, ils ne nous aiment pas. Mais c'est vrai, ils sont racistes, c'est la réalité. Mais le racisme, c'est partout. C'est dans ton village, dans ta région, entre les membres de la même famille. On le vit partout dans le monde. Est-ce que tu vas laisser le racisme, mais voilà, juste de bloquer tes capacités, les moyens que tu as pour pouvoir t'en sortir? Ça m'amène à mon troisième point. Le troisième point, c'est le troisième code, le réseautage. Le réseautage est hyper important. Alors quand on arrive dans un pays, il faut comprendre une chose, les gens ne viendront pas vers nous, hein, parce qu'ils vont dire, mais je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, qu'est-ce qui se cache derrière. Allez vers les gens. Allez vers les gens, essayez de les comprendre, allez les voir, allez les rencontrer, allez dans des sports, faire du bénévolat, inscrivez-vous dans les partis politiques. Si vous êtes un parent, mais allez dans une école, devenez un membre d'un comité scolaire. Les gens vont voir que vous avez des capacités, vous êtes intelligent, mais voilà, ils vont ouvrir des portes, ils vont commencer à vous parler, ils vont même vous impressionner à la fin. Vous allez voir qu'il fallait juste faire ce petit pas. Et le quatrième code, c'est la communication. Mais voilà, moi je suis africain, alors en Afrique on communique dans un sens, hein. On ne communique pas dans les deux sens. Alors en Afrique, quand l'aîné dit quelque chose, c'est ça qu'on doit suivre, il n'y a pas de discussion. Alors qu'ici, il y a un dialogue qui s'est créé.
on veut savoir, on veut discuter, on veut parler, on veut être contre, on veut être pour. Alors, il faut apprendre cette manière de communiquer qui est super intéressant, je trouve, qui change notre rapport, n'est-ce pas, par rapport à la manière qu'on l'a apprise avant, la façon qu'on a appris à communiquer. Et ça va nous aider facilement de s'intégrer dans la société. Le quatrième code, c'est de croire en vous. Écoutez, je le dis toujours, foncez, rêvez, croyez en vous. Peut-être vous n'imaginez pas, vous avez des capacités énormes que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour changer ce pays, pour changer le pays dans lequel vous vivez, pour devenir un entrepreneur, mais voilà, une personne qui va avoir une renommée internationale. Mais vous vous dites, mais non, mais je ne peux pas le faire, mais non, vous vous trompez. Alors, mettez ça en marche, croyez en vous, parce que c'est cette force que vous avez qui va finalement bouleverser le monde, qui va dégager je vais dire, ouvrir des portes, des chemins, et puis finalement vous allez trouver un jour quelque part, vous allez dire, mais je viens de loin, mais c'est bien que je sois passé par là. Il y a un sixième code, c'est de travailler plus que les autres. Ne vous attendez pas à ce qu'on va vous donner un travail juste parce que vous allez vous asseoir, hein, ou bien vous allez profiter du système. Les gens vont dire, mais bah voilà, mais moi je ne veux pas aller dans le système, je ne veux pas travailler, c'est trop stressant, je vais juste rester à la maison. Mais voilà, et puis je vais recevoir l'argent du gouvernement, peut-être 500 € ou 500 dollars. Dollars, ça dépend du pays dans lequel on vit. Hein. Mais non, il faut travailler fort, il faut donner le maximum, donner plus de 1000%. Et les gens vont réaliser, mais waouh, ils sont super, ils travaillent comme un fou, il est calme, il est obéissant, et les portes vont vous s'ouvrir. Hein. Et peut-être demain, c'est vous qui allez être l'entrepreneur, ou bien l'employeur, ou bien l'employé de cette entreprise, à une échelle, je ne sais pas laquelle, mais il faut en profiter, il faut travailler, parce que la paresse ne paye pas. Le travail a toujours payé. Alors, le septième code, c'est les droits, connaître ses droits et ses devoirs. Nous sommes dans un pays de droits et de devoirs. Quels sont vos droits? Il faut les connaître. Le droit à la location, mais voilà, le droit à la vie, le droit à l'intégrité, mais voilà, le droit à la vie professionnelle, le droit à la liberté aussi, d'expression, de parole. Mais voilà, il faut le connaître. Parce que si vous ne connaissez pas les droits, vos droits, vous allez juste rester quelqu'un qui ne connaît rien finalement. Après des nombre d'années, il va juste rester dans un coin. Mais il y a aussi des devoirs. Il faut respecter les institutions. Il faut respecter la loi, il faut payer les taxes, parce que si on ne le fait pas, on va être frappé par la loi. N'est-ce pas? Vous connaissez l'expression qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Le huitième code, c'est s'investir. S'investir par rapport à votre avenir. Parce qu'il faut regarder l'avenir, il faut regarder à demain. Mais si vous avez des enfants, mais voilà, qu'est-ce que vous les laissez? Est-ce que juste leur dire, allez fumer du pot, mais bien allez boire de l'alcool, conduisez comme des fous? Ou bien vous dites, mais on doit travailler fort, on doit montrer à nos enfants que le travail paye. On n'a pas de choix. Pensez à demain. Ça dépend de comment vous commencez votre journée, comment vous la démarrez pour pouvoir, n'est-ce pas, l'achever. Il faut montrer à vos enfants que le travail paye, qu'ils sont capables, n'est-ce pas, et qu'ils seront capables aussi de s'intégrer quand ils vont voir que vous pensez à leur avenir. C'est très, très important. Et le neuvième code, c'est savoir discuter avec des immigrants, n'est-ce pas, qui sont venus, qui sont des entrepreneurs, qui sont issus de l'immigration, parce qu'ils ont une expérience. Ça n'a pas été facile. Ils ont une expérience énorme. Ils peuvent vous expliquer comment faire les choses, comment arriver à réussir. Et ça, c'est super intéressant parce que vous avez des gens sur place qui connaissent les aléas, qui connaissent vraiment les difficultés. Ils sont là pour vous. Allez les voir. Je vous assure que vous serez super content de les entendre vous raconter un peu leur histoire. Et un dernier point, la patience. Et comme j'ai toujours dit, la patience et la mer sont fluides et doux. Mais écoutez, rien ne nous est acquis facilement. Vous ne serez pas servi sur des plats d'argent et des plats d'or. Vous ne faites pas partie encore 100% de ce pays, vous venez d'arriver. Ou bien vous êtes déjà là depuis, mais vous n'avez jamais voulu faire partie de ce pays parce que vous ne voulez pas vous intégrer. Mais non, soyez patient. Chacun a son tour chez le coiffeur. Et je vous en prie, si vous êtes patient, vous allez voir à la fin que ça paye. Et la patience a toujours payé. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, juste je vous donne comme conseil de la partager à plusieurs de vos amis et les inciter, les encourager à s'inscrire sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube au nom de Paulin Blaise Gouet. Et en même temps aussi, vous pouvez vous abonner, n'est-ce pas, sur ma page YouTube. Comme ça, à chaque semaine, vous avez une vidéo gratuite. Et merci, je vous aime. Arrêtez de souhaiter. Commencez à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt.